Avez-vous déjà vu une maison volante dans les airs comme en apesanteur? Personnellement, j'en avais jamais vu et pourtant ça existe bel et bien. Bienvenue à la Villa Savoye, un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste créé par le très célèbre architecte Le Corbusier. Alors venez avec moi découvrir ce qui fait de cette maison une véritable révolution dans l'architecture. Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Zest Design. Si tu veux tout connaître sur le design du XXe siècle, n'oublie pas de t'abonner. C'est au cours de l'été 1928 que l'histoire de la Villa Savoye commence. Alors Pierre et Eugénie Savoye, qui ont fait fortune à travers leur compagnie d'assurance, décident de se reconstruire une maison pour leur week-end sur leur terrain à Poissy ici, pour eux et leur fils, et également pour inviter des amis. Vient alors la question de l'architecte à choisir. Conquis par le style de la Village Church de Ville d'Avray, aujourd'hui malheureusement détruite, Eugénie Savoye envoie finalement une lettre à l'architecte Charles-Édouard Jeanneret, autrement dit Le Corbusier, qui a déjà en 1928 une certaine renommée et un style avant-gardiste certain. Mais à cette époque, qui était Le Corbusier finalement? Né en 1887 en Suisse, il voit en l'architecture un moyen de mettre la modernité au service de l'efficacité. Il est le premier à remplacer les murs porteurs extérieurs par des piliers en béton par exemple, et prône un retour aux matériaux simples tout en utilisant des modernes. Le béton est clairement l'une de ses signatures. De cette manière, il va vraiment réussir à réduire considérablement le temps de construction des édifices et se place clairement comme un architecte d'avant-garde déjà à cette époque. Aujourd'hui, Le Corbusier est vraiment considéré comme le père de l'architecture moderne, aussi appelé le mouvement moderne, qui s'épanouit après la révolution industrielle et qui est marqué par une démarche beaucoup plus urbaine et moins rurale, tout en s'adaptant aux changements sociaux et techniques. Revenons à notre villa. Les savants ont des demandes spécifiques, notamment en termes techniques, eau chaude, gaz, chauffage central, et indiquent également dans la lettre envoyée à l'architecte un certain nombre de détails quant à l'organisation des pièces, etc. En recevant ces indications, Le Corbusier, qui travaillait d'ailleurs avec son cousin Pierre Jeanneret, a imaginé un premier plan qui s'est avéré trop cher, et au bout de 5 modifications, le plan a été validé, mais garde distinctement les traits du premier. Le Corbusier a vraiment imaginé une maison moderne, et d'ailleurs ce qui est marquant sur ces plans, c'est qu'on peut remarquer la présence d'une voiture. À cette époque, la voiture n'était pas encore très commune et elle n'était quasiment jamais prise en compte dans les programmes de construction. Alors qu'ici, les mesures de la voiture des Savoie définissent les mesures du péristyle destiné à faire office de parking. La villa est sobre et neutre par rapport à la nature et à l'environnement de la maison. Il faut noter que le terrain des Savoie faisait 7 hectares et que Poissy était une réelle campagne à l'époque. Le respect du terrain a été un point essentiel pour l'architecte. Pour reprendre ses mots, la maison reposera sur l'herbe comme un objet, sans rien déranger. C'est ainsi que la maison, après 3 ans de travaux, voit le jour en 1931. La Villa Savoye instaure 5 principes fondamentaux de l'architecture moderne et ces principes-là, on peut encore d'ailleurs les voir dans nos rues aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a les pilotis qui servent à élever la maison pour libérer le sol et favoriser l'aération. Et en plus, ils permettent également de moins dénaturer l'environnement sur lequel est bâti l'édifice. Et en plus, ça donne un style beaucoup moins lourd à l'ensemble. Deuxièmement, le plan libre. Il supprime des murs porteurs et la flexibilité des espaces est largement supérieure à ce qui aurait pu être fait autrement. Par exemple, le salon a une baie vitrée monumentale qui peut s'ouvrir complètement sur la terrasse extérieure. Cet espace salon peut donc devenir une extension de l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison. En gros, ça démultiplie clairement les possibilités en termes d'aménagement et surtout d'utilisation de la maison. Troisièmement, la façade libre permet l'indépendance des façades et de grandes ouvertures et baies vitrées. D'ailleurs, en parlant de baies vitrées, quatrièmement, les fenêtres en bandeau. Elle maximise la lumière naturelle et la continuité visuelle de la façade. Ça donne une impression flottante et futuriste à l'ensemble, ce qui donne finalement quelque chose de très sympa et épuré, en accord avec la nature environnante. Et puis enfin, cinquièmement, le toit terrasse, un espace extérieur habitable, inspiré du paquebot d'ailleurs sur cette maison. Petit aparté, mais à cette époque, l'imaginaire du paquebot est vraiment très important. Par exemple, à Saint-Tropez, le Latitude 43 reprend également cet imaginaire du paquebot, et il a été construit à la même époque. Bref, aujourd'hui les rooftops se sont largement développés, mais en 1931 c'était vraiment quelque chose de novateur, comme quoi le talent de Le Corbusier a vraiment été de prédire les futures tendances.
La Villa Savoie a été pour Le Corbusier une expérimentation des matériaux et des techniques modernes. Le béton est travaillé de manière absolument nouvelle et d'ailleurs tout est coulé sur place. Les briques creuses par exemple qui ont servi à la construction de la maison ont été elles-mêmes coulées sur place. Cette maison est vraiment la mise en œuvre des 10 précédentes années de conception de l'architecte qui y met vraiment tout son savoir-faire. Mais problème, les entreprises de maçonnerie de l'époque n'étaient absolument pas habituées aux techniques de Le Corbusier. Résultat, la maison, il y a eu de très nombreux problèmes de conception. Malgré l'aide de la famille Savoie qui alerte l'architecte de ses problèmes, celui-ci ne semble pas tellement s'y intéresser. Et pourtant, les défauts annoncés sont graves. Par exemple, Eugénie Savoie a envoyé le 7 septembre 1936 à Le Corbusier une lettre qui disait « Il pleut dans l'entrée, il pleut dans la rampe et le mur du garage est absolument trempé. D'autre part, il pleut toujours dans ma salle de bain qui est inondée à chaque pluie. L'eau passe par la fenêtre du plafond. » Les Savoie vont tout de même continuer à séjourner dans cette maison jusqu'en 1940, mais ils vont partir en province en mai, puisque c'est le mois où les Allemands sont rentrés en France durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la villa va être réquisitionnée par les Allemands et va devenir un point stratégique pour observer, puisque c'est un repère près de la Seine. À la Libération, l'armée américaine y séjourne également. Résultat, en 1945, quand les Savoie retournent dans leur maison, c'est une maison saccagée qu'ils retrouvent. De très importants travaux sont à prévoir, avec les problèmes différents qu'ils ont eu depuis le début avec cette maison, ils ont préféré finalement la transformer en exploitation agricole et la maison en tant que telle servait de lieu de stockage. En 1958, la ville de Poissy s'étend grandement et du coup, ils vont chercher à racheter des terrains et ce terrain des Savoie était idéal pour la construction de la ville. Ainsi, le terrain est racheté et la maison devait initialement être remplacée par un lycée. Mais en 1959, d'autres architectes dénoncent cette possible triste perte et alors André Malraux, ministre de la Culture, prend des mesures pour la protéger et c'est comme ça que finalement la ville de Poissy va donner la maison, va céder la maison et 1 hectare de son terrain à l'État. La restauration de la villa commence en 1963 et est classée monument historique en 1965. Aujourd'hui, la Villa Savoie est devenue une référence de l'architecture moderne qui a influencé des dizaines d'architectes, de designers de toute époque. L'application rigoureuse des 5 points de l'architecture moderne a inspiré de nombreux mouvements et notamment le Bauhaus avec son esthétique épurée et fonctionnelle. Le brutalisme, bien que plus massif, il reprend cette idée de la forme au service de la fonction. Et puis en général, l'architecture contemporaine, des bureaux aux maisons minimalistes qui reprennent finalement beaucoup des points de Le Corbusier. De nombreux architectes d'ailleurs, comme Richard Meyer ou Tadao Endo, revendiquent l'influence du corbusianisme dans leur travail. Revenons à notre maison, après son abandon progressif par la famille Savoie en raison de problèmes d'infiltration et des épisodes subis pendant la guerre, la Villa Savoie tombe en ruine. Aujourd'hui restaurée, elle devient un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'architecture et en 2016, l'UNESCO inscrit la Villa Savoie avec d'autres œuvres de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial, reconnaissant ainsi son importance universelle. Aujourd'hui, la Villa Savoie est ouverte au public, elle se situe à Poissy à une trentaine de kilomètres de Paris et elle offre vraiment une expérience très intéressante. Elle propose une immersion dans la vision du modernisme avec ses espaces ouverts et son toit terrasse accessible, et une réflexion finalement sur l'habitat du futur, toujours d'actualité dans notre quête de logement fonctionnel et lumineux. Elle témoigne du génie visionnaire de Le Corbusier dont l'héritage continue d'inspirer l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Et toi d'ailleurs, est-ce que t'as déjà visité la Villa Savoie? Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Finalement, la Villa Savoie a inspiré un nombre considérable de styles, d'époques, d'architectes. Elle est vraiment devenue un symbole de l'architecture moderne. Et ce qui me frappe, c'est qu'encore aujourd'hui, cette maison est extrêmement actuelle et visionnaire. Alors finalement, peut-être que la Villa Savoie est encore une maison du futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt.